Idealco facilite les échanges entre pairs du monde des collectivités territoriales au travers de 42 communautés professionnelles et grâce à l'organisation de 20 événements d'ampleur nationale chaque année. Notre mission, c'est de participer à la progression de la performance publique grâce à l'intelligence collective et basée sur deux concepts, le retour d'expérience et l'intervention de nos experts. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, j'ai invité un des cabinets experts qui intervient très régulièrement chez nous et je vous emmène avec moi les rencontrer en studio. On se retrouve tout de suite sur le divan de l'expert. Aujourd'hui, sur le divan de l'expert, j'ai le plaisir de recevoir le cabinet Admis. Bonjour à tous. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Alors, vous êtes venus nombreux. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer ? Merci Anna de nous accueillir. Nous sommes le cabinet Admis Avocat et nous existons depuis 2017. Nous sommes les 5 associés ici présents et nous sommes assistés au quotidien par une équipe d'avocats collaborateurs et de juristes. Notre clientèle est composée d'institutionnels et nous répondons à leurs problématiques en droit public et en droit privé. Le cabinet se situe à Lyon, où se trouve le siège, à Strasbourg et à Paris, et nous intervenons sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer. Nous assistons nos clients aussi bien en conseil qu'en contentieux et nous sommes également organisme de formation. Merci à tous pour cette présentation globale du cabinet. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de donner peut-être des éléments un peu plus personnels pour apprendre à vous connaître. Mathieu Klugzinski, je suis avocat depuis 2011. J'interviens principalement en droit de la commande publique. Et à titre plus personnel, je suis papa de 4 petites filles, ce qui nécessite un peu d'organisation. Julie Crevaux, je suis avocate depuis maintenant 8 ans. J'interviens essentiellement en droit de la fonction publique et en droit social. Et à titre un peu plus personnel, je pratique la natation synchronisée en compétition, ce qui demande beaucoup de discipline. Martin Matussi-Poux, avocat depuis 2012. J'exerce essentiellement en droit de l'urbanisme, aménagement et foncier. Et à mes heures perdues, je pousse la chansonnette au point qu'il y a quelques années, j'ai participé à une émission télévisée N'oubliez pas les paroles, ce qui a demandé pas mal d'improvisation. Mélanie Hamon, avocate depuis 2010. Je dispose de la spécialité en droit public et à titre personnel, je suis amatrice de sensations fortes parce que j'aime me faire peur. Maëlle Comte, maître de conférence en droit public, je suis la généraliste du cabinet et je suis aussi triple marathonienne, ce qui nécessite beaucoup d'endurance. Merci à tous les 5 pour tous ces petits détails croustillants. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de briser la glace en répondant à quelques questions. Costume, parce que notre activité dominante est le conseil. Plutôt contentieux, je dirais, parce que j'aime bien la contradiction. Alors sans hésitation, legal design pour la clarté de nos analyses. Alors, je suis la première à vouloir aller plaider, mais la réalité, c'est qu'en droit public, on se rapporte beaucoup à nos écritures, donc écriture. Je dirais Ali McBeal, c'est plus notre génération. Mac, même si pour certains dont je ne citerai pas le nom, il a fallu un petit temps d'adaptation. Alors, nous sommes généralistes, mais dans un cabinet spécialisé en droit public. Train, toujours train, le développement durable. Ou vélo cargo. Ou vélo cargo, effectivement. Bonne question. Ça me procure un stress assez énorme, mais c'est vrai que pour la bonne dose d'adrénaline que ça procure, je dirais que référé. J'ai envie de dire intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine. Eh bien, écoutez, fantastique ces petites présentations. Maintenant, je vous propose donc de rentrer dans le détail de notre collaboration et on se retrouve tout de suite sur le plateau de l'expert. Alors, chers experts, rentrons dans le vif du sujet. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a développé une véritable relation de confiance, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais donc nous sommes juste en dessous de la barre des 100 webconférences et nous avons atteint donc un total de 10 000 personnes ayant visionné vos conférences, que ce soit en replay ou en live. De plus, ces formations sont extrêmement bien notées, bien évaluées par nos abonnés, que ce soit par la clarté de vos propos
ou tout simplement par la pédagogie de vos supports. Merci beaucoup Anna, on est ravis Merci. d'apprendre ces chiffres qu'on ne connaissait pas et c'est un plaisir partagé. On est ravis de travailler avec Idealco de manière aussi récurrente. En conclusion, on travaille très bien ensemble, mais l'idée, c'est de continuer à vous connaître encore un petit peu mieux en vous posant encore quelques petites questions. Alors la première question que j'ai pour vous, c'est en quoi Idealco fait-il écho à votre façon de travailler et à l'image finalement de l'activité du cabinet? Je dirais que comme nous, Idealco bénéficie d'une expertise dans plusieurs secteurs. Vous intervenez dans la petite enfance, dans les déchets, également par matière. Donc vous avez plusieurs communautés, la communauté affaires juridiques dans laquelle on intervient avec Maëlle et Mathieu, la communauté RH que Julie connaît bien, la communauté urbanisme, aménagement pour Martin. Et puis c'est toujours un réel plaisir de travailler avec les équipes d'Idealco. Je pense pouvoir le dire au nom de tout le monde. Voilà, on apprécie votre réactivité et puis vous nous laissez prendre des initiatives pour proposer des sujets. Donc c'est toujours un plaisir. Oui, c'est vrai que si je peux rebondir d'ailleurs sur ce que tu dis, Mélanie, c'est vrai que à chaque fois avec Idealco, c'est vraiment un travail de co-construction sur chaque webconférence. Et c'est aussi un peu comme ça qu'on travaille au cabinet. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler en binôme ou en trinôme sur les dossiers pour apporter chacun sa vision et son expertise. Et avec Idealco, c'est un peu pareil. On peut vous proposer des sujets, vous acceptez toujours, et puis vous êtes aussi force de proposition. Donc c'est comme ça qu'on arrive à travailler vraiment en collaboration. Et c'est ça qui nous plaît aussi. Merci pour cette belle réponse. J'ai une seconde question, sans surprise. Quelles sont les webconférences qui vous ont le plus enthousiasmé et sur lesquelles vous avez pris le plus de plaisir à travailler finalement? Oui, ça m'évoque d'ailleurs l'une des dernières webconférences que j'ai données sur la lutte contre les dépôts sauvages de déchets. Et c'est vrai qu'à cette occasion, il y avait à cette webconférence, il y a participé par exemple le membre d'une brigade verte qui avait un regard extrêmement technique sur la problématique et plus technique d'une certaine manière que la mienne qui était plutôt juridique et parfois même un peu théorique. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment, en tout cas à l'occasion de cette webconférence, que je délivrais certes un savoir, mais que je recevais aussi des connaissances techniques de la part d'un autre interlocuteur, enfin d'un participant à cette webconférence. Donc ça, c'est très enrichissant aussi personnellement, ces webconférences pour chacun d'entre nous, je pense. C'est vrai. Merci beaucoup pour cette réponse ultra complète. J'ai une troisième question pour vous. Comment choisissez-vous les thèmes de formation que vous nous proposez ? Les thèmes qui sont choisis proviennent en réalité principalement de l'actualité médiatique ou juridique. Je dirais qu'il s'agit de l'actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle bien sûr, mais aussi des débats doctrinaux qui portent sur un point précis et très intéressant. Alors, les questions en tant que telles, elles proviennent soit de nos clients directement, qui nous les font remonter, soit des questions qui sont posées finalement sur la plateforme Idealco par les abonnés d'Ideal Connaissance. Et il s'agit en fait soit de questions qui sont des questions récurrentes, qui sont posées régulièrement, soit par vos abonnés, soit pour des clients sur un thème en particulier, ou alors il va s'agir d'une problématique très précise qui n'a pas encore été traitée et qui va de fait faire l'objet de la webconférence. Alors, j'ai une dernière question pour vous, une petite question piège, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, la question, si Admis c'était un arbre, lequel ce serait ? Oula. Alors, j'ai peut-être ma petite idée, enfin, voilà. C'est plus un jeu de mots qu'autre chose, mais je dirais le boulot, parce que on en a beaucoup, tout d'abord. Oui, alors vous riez tous, mais tu ne crois pas si bien dire maintenant, parce que dans un dossier environnemental, eh bien, j'ai eu à traiter du cas du bouleau. Et donc j'ai appris que c'était un arbre extrêmement résistant et qui passait les années sans difficulté. Voilà. Eh bien, j'espère qu'il en sera de même pour votre cabinet. Et on espère. Oui. Merci Anna. Ça également. Merci à tous les 5 pour cette belle interview. Merci à toi pour ton accueil, Anna. Avec grand Merci. plaisir. Vous êtes comme d'habitude bienvenus sur la communauté. Et chers abonnés, on se retrouve très bientôt sur la plateforme pour une nouvelle interview.